Bonjour Yosef Siraka-Avner. Bonjour David. Bienvenue pour le cours de Yechia Melech HaMashiach, le Sefer du Rav Wolpo, Baruch Hashem. On est dans une étude qu'on continue, Baruch Hashem, sur une explication fondamentale et extraordinaire par rapport à Mashiach ben Yosef. Tout à fait. Parce qu'en fait, comme on l'a expliqué dans le cours précédent, on a l'impression que Rambam, Maïmonide, c'est une impression, je précise, que Maïmonide occulte le Mashiach ben Yosef, comme si qu'il n'existe pas, comme si qu'il ne fait pas partie du processus de la Géoula. Or, c'est compliqué de dire ça, puisqu'on parle des deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et donc ici, on va expliquer qu'en fait, il y a deux périodes dans la révélation messianique, et même Rambam le marque dans les lois du roi Mashiach. Il va parler dans un premier temps des règles, des critères de celui qu'on appelle Becheskat Mashiach, présumé être Mashiach. D'accord. Et ensuite, ça c'est la première étape en fait. La première étape. Et ensuite, s'il réussit à parcourir ces critères-là, il va devenir Mashiach Vadaï avec de nouveaux critères. D'accord ? Et donc c'est selon les deuxièmes critères qu'il devient Vadaï, s'il a réussi. S'il a réussi, il devient Vadaï, certifié, authentifié. Et donc il va expliquer ici que Becheskat Mashiach, présumé Mashiach, correspond à Mashiach ben Yosef. Et Mashiach Vadaï, certifié, authentifié Mashiach, correspond à Mashiach ben David. Incroyable. D'accord ? Donc voici comment il le dit. Profondément, il faut dire que même selon l'avis de Maïmonide, il y a le processus de Mashiach ben Yosef dans la Géoula. D'accord ? Simplement que dans la génération de la Géoula, il va faire, la nôtre, une unité parfaite entre les deux Mashiach, puisque les deux vont s'unir complètement dans Mashiach Tzidkenu, jusqu'à que dans cette période, dans cette chose même, il y a les deux périodes. Il y a un processus de deux périodes. Comme on va l'expliquer plus loin, que la situation de Becheskat Mashiach, présumé Mashiach, égale Mashiach ben Yosef. D'accord. Et la situation de Mashiach Vadaï, Mashiach certain authentifié, c'est Mashiach ben David. Ça, c'est écrit dans le livre en gras. Et il le dit entre parenthèses. Et ça correspond aussi aux paroles de Rabbi Saadia Gaon qui dit que Mashiach ben Yosef, c'est la préparation de Mashiach ben David. L'Achana. C'est l'Achana. C'est très clair. Fermons la parenthèse. Et il faut dire que la preuve que les deux Mashiach sont inclus dans Melech HaMashiach, Rambam lui-même l'a appris du fait que Rabbi Akiva a dit de Ben Kuziva qu'il est le Mashiach, alors que Mashiach ben Yosef n'était pas venu. Et donc, absolument. Comme si qu'il avait sauté une étape. Et donc, on est obligé de dire que les deux font processus d'une seule chose, que les deux sont inclus l'un dans l'autre, on va dire. L'un dans l'autre, dans ces deux périodes de Becheskat Mashiach et de Mashiach Vadaï. Donc les deux étapes qui vont nous amener à reconnaître définitivement le Mashiach. Et donc, le Rav Wolpo nous dit que la base de ces paroles, il a puisé de lettres du Rabbi, qu'il va donc nous présenter, dans lequel il a rappelé le sujet de Mashiach ben Yosef. Il ramène une première lettre qui est datée du jour de Rosh Chodesh Adar 1944, que le Rabbi a écrit au Chassid Reb Asher Schwebel de Vienne. Entre parenthèses, nous dit que ça a été repris dans le Kovetz Aharot, dans le recueil de remarques des élèves de la yeshiva de Tomchet Mimim de Brunois, en France. Tzarfat, à l'honneur. Oui, a daté du 11 Nissan 5752, d'accord. Et il dit que dans cette 1992 lettre, donc 1992, si je peux faire une petite parenthèse de cette date du 11 Nissan 5792, à ce moment-là, le Rav Groner, c'était donc quelques semaines après Chav Zayin Adar, le premier stroke du Rabbi. Je crois pas que c'était...
Oui, Chavzaïn Adar, 5752, le premier stroke. Et donc le 11 Nissan, quelques semaines après, il y a eu Fabringen. Hein? Le premier, c'était 1982. Oui, tout à fait. Donc, 2 semaines Adar, après, oui, c'est juste après. 2 semaines après Chavzaïn Adar. 11, donc, 12, c'était 13. le 11 Nissan, le jour anniversaire du Rabbi. Et il y a eu un grand Fabringen au 770. Et donc, évidemment, ils ont demandé à Rav Groner dans ce Fabringen de prendre la parole, de donner un peu de chizouk, de renforcement, après qu'on était dans une étape où le Rabbi était moins présent, on va dire. Et là, le Rav Groner... Suite au stroke. Suite au stroke. Et là, le Rabbi ne répondait que par des gestes. Oui. Et donc... le Rav Groner a dit que le vendredi précédent, il y avait une dame qui avait écrit une lettre pour demander est-ce que l'attaque de Chavzaïn Adar s'était passée parce qu'on avait trop développé le sujet de Mashiach et c'était peut-être pour ça que le Rabbi était tombé malade. Et donc il y avait une dame qui avait écrit, elle avait demandé est-ce qu'il fallait arrêter ou alors au contraire amplifier. Et là, donc, le Rav Groner explique que le Rabbi ne répond que par des gestes de la tête, soit positivement ou soit négativement. Et quand on lui a demandé est-ce qu'il fallait arrêter, le Rabbi a fait ceci de la tête négativement. Est-ce qu'il faut amplifier? Et le Rabbi a précisé qu'il fallait continuer. Et encore une fois, le Rav Groner a écrit. Donc ça, c'était le vendredi. D'accord. Et que le dimanche, une autre dame avait écrit. Et encore une fois, il a reposé la question au Rabbi. Est-ce qu'il faut arrêter? Le Rabbi a répondu non. Est-ce qu'il faut continuer? Le Rabbi a répondu oui. Donc il fallait intensifier, amplifier le sujet de la Géoula. Donc incroyable. Ça, c'est le Kovetz Aharot, donc le feuillet qui est sorti pour le 11 Nissan, quelques jours après Chavzaïn Adar. Exactement. Et donc, cette lettre du Rosh Chodesh Adar... Je trouve que le Rabbi, il a suivi par rapport à nous. Hein. C'est parce que lui, il ne peut pas... Tout à fait. Et donc, dans cette lettre, il nous dit qu'il y a une grande... le Rabbi expose beaucoup par rapport à la machloket, à la discussion du Talmud qui pose la question est-ce que c'est en Tishri ou en Nissan qu'on va être délivré. Rosh Hashanah. Hein? Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Exactement, dans la Gemara Rosh Hashanah, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et on rappelle là-bas, que le début de Yemot HaMashiach, de la période messianique, se fait par le Mashiach ben Yosef, qui lui va faire des guerres de Dieu, d'accord? Et ensuite, la Geoula Shlema va se faire par Mashiach ben David. Donc c'est très clair. Première partie, premier critère, donc faire les guerres de Dieu, ça se fait par le Mashiach ben Yosef. Et une fois qu'il a vaincu, qu'il a gagné, d'accord? Et c'est là que Mashiach ben David vient. D'accord. Et ça, c'est en rapport avec les deux Rosh Hashanah, celui de Tishri, celui de Nissan. Et comme les paroles de Rashi dans Sanhedrin, donc dans le traité Sanhedrin, page 97b, il nous dit là-bas, Rashi, Shekala Shibud ou Mashiach ba, que l'asservissement des nations se termine, et c'est là que le Mashiach vient. Donc on comprend très bien et clairement, définitivement, qu'il y a deux processus. D'abord la guerre de Dieu, d'accord, la guerre que le Mashiach mène, ça c'est Mashiach ben David, Yosef, pardon. Donc à ce moment-là, l'asservissement des nations se termine, et c'est là que Mashiach ben David intervient. Et on n'a pas besoin de dire que c'est Mashiach ben Yosef puis Mashiach ben David, parce que c'est dans cette chose en fait. Voilà, c'est dans le processus logique des choses, et on n'a pas besoin de préciser le personnage qui va le faire. Ça. Comme on pourrait dire, c'est mi-mêlé, c'est automatique, quoi. C'est automatique, d'accord. Et ensuite, le Rabbi écrit à ce même Rabbi Shar Shvebel, et voici le langage du Rabbi. Vetzarich Hiyun
il faut approfondir ça, puisque Rambam, dans la fin des lois des rois, il a complètement fait abstraction du Machar ben Yosef. Incroyable. Et donc le rabbi dit, il faut comprendre du langage de Rambam là-bas que c'est un tout. Que c'est... D'accord. Voilà. Que même ce qui est mis en rapport avec Machar ben Yosef va se faire enfin par le Machar ben David. Et donc il faut dire qu'en fait il ne fait pas abstraction, mais c'est la même personne. C'est ça, tout cela fait partie d'un tout. Voilà, c'est la même personne qui dans un premier temps va s'appeler Machar ben Yosef lorsqu'il n'est que Becheskat Mashiach, présumé Mashiach. Et une fois qu'il va devenir Mashiach Vadaï, authentifié, certifié, on va l'appeler Machar ben David. Ça, c'est une première lettre du Rabbi. La deuxième lettre du Rabbi est datée du 28 Menachem Av, 5707, 1947. D'accord. Au Rav Chassid Reb Ert, Shechieh. Et ça a été, entre parenthèses, ça a été imprimé dans Yigrot Kodesh, deuxième volume, page 233-234, ainsi que dans les Likutei Sichot 23, page 394. D'accord. D'accord. C'est les références de la lettre, de ce qu'on va développer. Qu'on va dire ici. Alors il dit, on ne va pas mettre en avant tout le raisonnement du rabbi, toute la longueur du raisonnement, mais tout celui qui va regarder là-bas, il va voir que l'intention du rabbi Shlita, c'est d'expliquer que la première situation rapportée dans Maïmonide, qui dit Yamod Melech Mibed David au Geba Torah, va se lever un roi de la maison de David qui va s'approfondir dans la Torah. Il va inciter tout Israël à suivre les chemins de la Torah, etc. Il va combattre, il va mener les combats d'Hachem, correspond au sujet de Machar ben Yosef, puisque qui lui n'a pas besoin de se révéler en même temps à tout Israël. Il peut le faire que pour des parties d'Israël, mais ensuite, lorsqu'il va vaincre, il va gagner ses guerres dans un premier temps, il va les mener sans éventuellement les gagner définitivement, mais qu'une fois qu'il va gagner toutes ces guerres et il va se révéler à tout Israël, ou au moins au Bedin Agadol, au grand Sanhedrin de Jérusalem, d'accord, qui eux sont les représentants de tout Israël. À ce moment-là, il va devenir Machar ben David. Ah là là. C'est clair. C'est extraordinaire. Ça. Oui. À partir du moment où il gagne, il est victorieux, là il est reconnu, ça veut dire Machar ben David. Voilà. D'accord. Donc là, on ne prend qu'une petite partie de cette lettre, puisqu'elle est très longue là-bas. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que c'est clair. Première partie du processus. Becheskat Mashiach. Mener les guerres sans se révéler à tout Israël. Machar ben Yosef. Voilà. Une fois qu'il a vaincu et qu'il se révèle à tout Israël, au moins au grand Beddin, qui est le représentant de tout Israël, à ce moment-là, ça devient Machar ben David. Incroyable. Entre parenthèses, il nous dit, et le fait qu'il a écrit là-bas le rabbi, que tout ça est lié précisément à Machar ben David, fait intention à la victoire de la guerre et à sa révélation à tout Israël. Par contre, Machar ben Yosef, qui est une période qui ne s'est pas encore révélée à tous et qui n'a pas encore gagné les guerres, d'accord ? Oui. Donc c'est la première période. D'accord. Voir là-bas qu'il explique la fameuse Sugia, la fameuse partie du Talmud qu'on a rapporté dans le cours précédent, de celui qui dit je suis nazir, donc je décide de faire preuve de nézira, donc de ne pas manger de viande ou ne pas boire du vin ou de ne pas me couper les cheveux
jusqu'au jour où Ben David, Machar Ben David vient, d'accord? Donc il a mis cette limite de Nazir au moment où Machar Ben David Se vient. dévoile, bien. Ok. Oui. Alors il explique que la Kavana, c'est que le jour où Mashiach va gagner, va vaincre définitivement les guerres de Dieu, et donc à ce moment-là, il va venir concrètement au grand tribunal à Yerushalayim pour leur faire savoir qu'il est Mashiach, mais que dans la période précédente où il n'est que Becheskat Mashiach, que présumé être Mashiach, on ne peut pas dire que c'est le jour que le Ben David y vient, que Mashiach Ben David est venu, et à ce moment-là, il doit rester Nazir pendant cette première période, tant qu'il n'a pas vaincu les guerres d'Hachem. D'accord? Oui. Puisqu'il ne peut pas encore venir dans un endroit spécifique et même pas dans un jour spécifique, mais c'est le processus de germination, je ne sais pas si ça se dit, de germe et de début de révélation de Mashiach. Et dans cette période-là où il ne fait que germer, où il n'est pas encore définitivement venu, il s'appelle Mashiach Ben Yosef. Et comme il écrit le Iyun Yaakov, qui est un commentaire du Han Yaakov, dans Yeruvin, que Mashiach Ben Yosef, il n'est pas nécessaire qu'ils doivent se révéler à l'ensemble d'Israël. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il fait un petit peu abstraction de ça dans les mots clairs dans le Rambam, Maïmonide, parce que Maïmonide est un... Très précis. Hein? Il est très précis, il est non seulement très précis, mais il est factuel. Oui. Il est halachique. Et dans la halacha, on doit dire des choses concrètes. Et puisque concrètement, Mashiach Ben Yosef ne se révèle pas à l'ensemble du peuple d'Israël, il n'a pas besoin de le marquer en toutes lettres. Mais il fait clairement partie du processus de la Géoula. Alors il dit, malgré le fait que dans la réponse à la première question au début du livre, on a écrit là-bas que même dans la période de Becheskat Mashiach, présumé être Mashiach, ça s'appelle déjà Biat HaMashiach, la venue du Mashiach. Ça fait partie du processus de la venue du Mashiach concrète, d'accord? Mais on peut dire que ce n'est seulement sa révélation en tant que Mashiach Ben Yosef qui lui termine la galoute, mais il ne se révèle pas encore à tout Israël comme on l'a vu précédemment. D'accord. C'est la fin de la galoute, puisqu'il y a une étape entre la fin de la galoute et le début de la Géoula. Et c'est donc ce petit moment, fin de galoute égale Mashiach Ben Yosef, qui ne se révèle pas à l'ensemble d'Israël. Et c'est au début de la Géoula, ce petit moment de passage entre la fin de la galoute et le début de la Géoula, où là il va devenir Mashiach Ben David et qui lui va se révéler à l'ensemble d'Israël, au moins au Sanhédrin qui lui représente l'ensemble d'Israël. Ça correspond à ce que le rabbi il a dit lors de son premier discours, où il est devenu le rabbi Melech HaMashiach, en nous faisant savoir qu'on est la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. Voilà. Donc on retrouve ces deux étapes fin de la galoute, fin de la dernière génération de l'exil égale Becheskat Mashiach, présumé Mashiach, égale Mashiach Ben Yosef, qui lui ne se révèle pas à l'ensemble d'Israël, et la première génération de la Géoula égale Mashiach Ben David, certifié Mashiach, Mashiach Ben David, et révélation à l'ensemble d'Israël. Kibbutz Galouyot. Bien sûr. Rassemblement de la diaspora, de tous les exilés. Donc là, c'est clairement à l'ensemble d'Israël. Et c'est seulement ceux qui connaissent un petit peu les critères de Becheskat Mashiach, donc ils ne se révèlent qu'à eux. C'est pas l'ensemble qui connaît les critères de Becheskat Mashiach. C'est ceux qu'ils ont étudiés, d'accord, profondément. Par contre, le Yom chez Ben David le jour où de Ben David, Mashiach Ben David vient, c'est un jour spécifique où il va se révéler à tout Israël en même temps.
D'accord? C'est incroyable ça. Ah oui. On va l'apprendre tous. Ah bah, puis, On a tous les outils pour ça. bah, aujourd'hui, en Hein? quelques secondes, C'est ça. En l'ensemble un de instant. l'humanité va le savoir. Mais va tous le les enfants vivre en d'Israël, on va le direct, savoir. en même temps, à Waouh. l'instant T. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que ça doit se faire dans cette génération-là, où tout se sait à la seconde près. À l'époque, c'était impossible. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'en un instant... Tout a été mis en œuvre pour ça. Pour la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, que ça va se savoir. Tout à fait. Et il dit, malgré le fait que même Becheskat Mashiach, lorsqu'il est présumé Mashiach, Rambam, il dit, va se lever un roi de la maison de David. Donc on pourrait penser Ben David égale Mashiach Ben David, fils de David. D'accord? Et voici que nous avons dit que Becheskat Mashiach, présumé Mashiach, c'est Mashiach Ben Yosef. On va expliquer plus loin que même Mashiach Ben Yosef, dans toutes les générations, lui aussi, en fait, il est en même temps mi-Bet David, en étant de la maison de David. De la maison de David, en plus du fait qu'il va être de la maison de Yosef. C'est incroyable. Mais lorsqu'il est Becheskat Mashiach, présumé être Mashiach, sa principale révélation va se faire du fait qu'il prend le sujet de Yosef. Et lorsqu'il va se révéler comme Mashiach Vadaï, va se révéler chez lui le niveau de David. Et c'est ça qu'il a écrit dans la première lettre, donc on a mentionné avant. Que tout se fait par Mashiach Ben David, d'accord? Mais que dans ça même, il y a les deux étapes. Et dans le début de sa révélation, il va être du niveau de Ben Yosef, comme on va le voir plus loin. On va s'arrêter là pour cette première partie, si Dieu veut. Et on se retrouve le plus rapidement possible. Une journée de Géoula à tous. Des bonnes nouvelles.